Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler du jeûne. Alors vous êtes beaucoup à me poser la question sur est-ce que je devrais faire un jeûne pour aider à guérir de ma mysie? Eh bien on va répondre à ça. Alors moi aussi à l'époque je réfléchissais beaucoup à est-ce que le jeûne pourrait m'aider à guérir, puisque c'est vrai que le jeûne est quand même beaucoup présenté comme une solution parfois un peu miracle pour guérir de maladies graves. Je vois souvent quand on tape jeûne sur Google, le premier truc qui sort c'est guérir du cancer avec le jeûne. Euh, alors, je suis certain que le jeûne peut vraiment aider à guérir. J'en suis convaincu, puisqu'on accumule beaucoup de mauvaises choses dans notre corps, de par notre train de vie, de par le lieu où on vit, de par ce qu'on peut ingérer également. Donc, le jeûne permet de vraiment libérer tout ça. Le corps peut après se concentrer vraiment sur ce qu'il doit travailler, sur ce qu'il doit guérir, sur ce qu'il doit améliorer. Et le fait de ne pas manger, bah, en fait, ça permet au corps du coup de se focus vraiment sur les problèmes qu'il y a ailleurs, quoi. Euh, donc là-dessus, je pense que le jeûne est très bon, même pour quelqu'un qui n'a pas de mysie ou quelqu'un qui est en bonne santé, entre guillemets. Faire un jeûne de 1 ou 2 jours, de temps en temps, je pense que c'est ultra sain. Ça permet déjà de mettre ta intestin au repos et après, justement, comme je vous dis tout à l'heure, de désintoxifier un peu le corps, quoi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que on n'est pas les premiers à se poser la question sur l'hémicie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé, et moi aussi, mais je vous parlerai de ça après. Et, euh, et en fait, les retours que j'ai eu, les résultats que j'ai trouvés, en fait, sont en concordance avec mon expérience. Car en fait, pour moi, le jeûne, ça n'a pas marché. Et en fait, je me suis posé la question pourquoi, tout seul, hein, et en fait, en regardant après les résultats que j'ai pu voir sur des vidéos, je me suis rendu compte que bah, en fait, j'étais pas très loin de la solution. C'est-à-dire que quand on est en crise, en poussée, vous l'avez tous remarqué, on perd beaucoup de poids. On est faible, on a forcément des carences. Parce que si on n'a pas de carences, ça veut dire qu'on mange comme d'habitude. Et si on mange comme d'habitude, ça veut dire que les poussées ne s'arrêtent pas, voire vont même s'intensifier. Et du coup, jeûner pendant qu'on est en crise, bah en fait, c'est être personne. Parce que votre corps, il est en manque de plein de nutriments. Ok? Parce que vous n'arrivez pas à vous nourrir correctement et à assimiler correctement. Ça aussi, c'est important. C'est l'assimilation. Parce que même si vous aviez une alimentation, on va dire, parfaite, quand vous êtes en crise, c'est difficile pour le corps de faire ça bien parce que vous avez un intestin et le côlon vraiment en très mauvais état. Donc, ils ne peuvent pas assimiler comme il faudrait. Et ce que j'ai vu comme résultat du coup de par des vidéos scientifiques hein, de docteurs, d'études et tout là-dessus, j'étais même étonné d'avoir trouvé ça parce que je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient un peu travaillé là-dessus. Et ils se sont rendus compte qu'en effet, même si le jeûne a des propriétés très bonnes en temps normal, entre guillemets, pour les patients atteints de MIS-C, c'est pas vraiment ça en fait. Parce que justement, quand on a beaucoup de carences en fer, en zinc, en beaucoup de choses, bah, en fait, le fait de pas manger du tout, bah, en fait, ça peut pas vous aider à guérir et à penser les plaies parce qu'en fait, vous avez rien pour le faire, quoi. Donc du coup, ça conforte mon idée que, bah, en fait, quand on est en crise ou en poussée, le mieux à faire, vraiment, c'est de se limiter au riz avec quelques jus de légumes à côté, enfin juste après même, au podant, comme vous voulez. Mais c'est vraiment le meilleur moyen pour moi, et j'attends vos solutions si vous en avez d'autres, hein, franchement. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de réduire les crises et les poussées. Parce qu'en fait, dans le jeûne, il y a aussi un nouveau jeûne qui est assez à la mode, entre guillemets, c'est le jeûne FMD, c'est le Fast Mimicking Diet, donc qui veut dire le régime mimant le jeûne. Et en fait, c'est un régime où, grosso modo, pendant 3 4 jours, vous ne mangez que des produits véganes, très peu caloriques et très peu protéinés, qui sont censés du coup nettoyer votre intestin, enfin votre corps entre guillemets, quoi.
Et ça, c'est très bien. Je pense qu'encore une fois, quand on est en bonne santé, quand on n'est pas en crise, vous faites un jeûne FMD, comme ils appellent ça, je pense qu'il n'y a aucun problème, ça peut être que bénéfique. Le problème, c'est que quand on est en crise ou en poussée, faire un jeûne dans ce style, bah, en fait, c'est mettre que des légumes crus, quasiment, dans le bide. Ce qui a, je pense, pas pire quand on est en crise, quoi. Parce que, bah, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, bah, déjà, les légumes crus, c'est plus difficile à digérer pour notre intestin. Et en plus, du coup, il n'y a rien d'absorbant. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des légumes crus qui vont arriver, qui vont déjà râper tout, vous avez le côlon, l'intestin irrité, qui en plus vont sécréter des sucs gastriques, des acides biliaires qui vont ne pas être absorbés par les légumes, parce que les légumes, c'est pas du tout absorbant. Donc, vous allez avoir des acides dans l'intestin, plus les légumes qui vont venir râper les parois irritées. C'est le pire qu'on puisse faire. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas en crise, si vous n'êtes pas en poussée, si vous n'avez pas l'intestin irrité ou le côlon irrité, allez-y sans problème. Du jeûne, c'est très bon. Moi, perso, j'en fais de temps en temps. Je suis aussi pratiquant du je ne mange pas pendant 16 heures. C'est-à-dire que je fais mon repas du soir, donc on va dire aux alentours de 19-20 heures. Et après, je ne mange plus avant le lendemain midi. Voilà, donc ça me fait du 20 h midi, donc ça fait du 16 heures sans manger. Et ça, c'est mon moyen un peu de jeûner assez souvent, entre guillemets, parce que même si on ne peut pas appeler ça un jeûne en tant que tel, puisque je mange quand même tous les jours, ça permet quand même au corps en fait, de se reposer, et surtout aux intestins de se reposer. Parce que pendant 16 heures, bah, il n'y a rien qui arrive et il n'y a rien à digérer, quoi. Et c'est quand même super bien pour le corps de pouvoir juste dire, bon, hop, le repas du soir il est fini, ok, la nuit elle va être plus tranquille, puisque bah, en fait vous n'allez pas grignoter non plus, entre 20 h et minuit, il ne faut pas grignoter non plus. Vous ne mangez plus rien, de l'eau, ou une tisane si vous voulez, un petit thé, pas de souci, mais rien de plus que ça. Et franchement, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Mais après, je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont habitués à manger le matin, et c'est très dur pour eux de ne pas manger le matin. À ce moment-là, si vous êtes vraiment très friand de votre petit déjeuner, bah, faites-vous vraiment un bon petit déj, faites-vous un bon repas du midi et le soir vous mangez pas, ou alors très très peu quoi. Donc voilà, libre à vous de tester le jeûne si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de vous dire. Allez-y. De toute façon, je doute que ça vous améliore votre état, mais si vous pensez vraiment que vous pouvez avoir une amélioration, voilà, de les tester par vous-même. Il n'y a pas de problème, allez-y. Je voulais aussi parler du coup, bah, pour ceux qui font le ramadan, c'est très aussi compliqué pour eux. Si vous êtes atteint d'une missie et que vous faites le ramadan, c'est très compliqué également de faire ça bien parce que en fait, bah, ça vous oblige à manger énormément du coup la nuit et le soir. Et, et bah, ça, c'est pas top non plus pour la digestion et pour les irritations et l'inflammation. Donc bah là c'est entre vous et vous, hein, donc vous voyez ce que vous pouvez faire. J'imagine que si vraiment vous pouvez pas faire d'exception pendant le ramadan, bah, prenez quelques médicaments le temps que le ramadan passe et après faites plus attention. Mais en tout cas, ouais, j'imagine que ça ne doit pas être facile pour ceux qui le font. Donc pour résumer, voilà, le jeûne c'est une très bonne idée dans le cas où on n'est pas en poussée ou en crise sévère, ou en crise du tout d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on soit en rémission, qu'on se sente bien. Et là, si vous voulez faire un jeûne d'un jour ou deux, pas de souci, faites-le. Si vous voulez faire un jeûne FMD, hein, du coup le jeûne qui est très peu calorique, qui est très peu protéiné, un peu vegan. Si vous n'êtes pas en crise et vous êtes en rémission, tout va bien, faites-le aussi, 4 jours si vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, si vous êtes en poussée sévère, en crise, je vous conseille fortement de ne pas le faire. Parce que je vois pas de gens à qui ça a servi, je vois pas d'études qui montrent que ça a marché vraiment. Donc voilà, après c'est au cas par cas, et pour certaines personnes ça peut peut-être marcher, mais je pense que ça dépend vraiment les cas. Mais dans la plupart des cas, je pense que ça marchera pas. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire un jeûne entre guillemets quand vous êtes en crise, bah, limitez-vous à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vraiment riz et jus de légumes. Et le reste, basta. Le temps que ça passe, le temps que ça aille mieux, le temps qu'il n'y ait plus de sang. Parce que vraiment le plus important quand on est en crise sévère, c'est d'arrêter le sang le plus rapidement possible.
Et ça, pour le coup, le régime de tuteur pour tarler, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir de partager ces astuces. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte, mais je voulais vous partager mon avis là-dessus. Comme vous êtes nombreux à le demander, ça me semblait pertinent de vous raconter tout ça. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Je sais que tout le monde vous le dit, surtout les chaînes YouTube. Mais là, le principe de partager et de liker, c'est surtout que ça rend la vidéo, on va dire, plus vue par tout le monde. Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'arrive pas à partager la vidéo sur les forums, il y a vraiment beaucoup de monde. Parce que voilà, mon approche n'est pas assez normale pour ceux qui ont perdu espoir. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et surtout ça pourrait aider d'autres personnes qui voudraient s'en sortir et qui ne trouvent pas les infos pour le faire. Donc voilà, je compte sur vous pour faire le plus possible. Je vous dis à bientôt, merci encore. Tchuss.